dit pour ceux qui craignent l'éternel, ils n'ont pas voulu participer au péché des autres. Ils n'ont pas voulu copier le mal. Ils se sont gardés d'insulter Dieu dans le langage des bons. Et c'est ça qu'ils ont dit ici. C'est enfin qu'on sait Dieu. Qu'est-ce qu'on a possédé? Qu'est-ce qu'on a eu? Depuis qu'on sait Dieu là, qu'est-ce qu'on a eu? Alléluia. Et ils disent ici quelque chose de très grave. C'est une insulte en personne de Dieu. Que les méchants, eux, ils font ce qui est mal et ils prospèrent. C'est-à-dire que les boucs, quand ils sont dans la bergerie du Seigneur, c'est dans la pensée de faire quoi? De prospérer. Ils aiment les richesses terrestres, ils aiment ça. Ils veulent posséder. Oh, depuis que je suis à l'église, Dieu ne m'a pas donné mari. Depuis que je suis à l'église, Dieu ne m'a pas béni. Depuis que je suis à l'église, Dieu ne m'a pas délivré. Depuis que je suis à l'église, Dieu ne m'a pas guéri. Depuis que je suis à l'église, l'intérêt. C'est ça qui est dans le cœur des peuples. Mais si tu fais partie de ceux-là, dis Seigneur, dans mon cœur, je me répands. Comment ça t'est répandu dans ton cœur? Alléluia. Verset 16. Verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Oui. L'Éternel fut attentif et il écouta. On dit ceux qui craignent l'Éternel. On parle de qui? C'est des brebis. Ceux qui appartiennent à l'Éternel. On dit on commence à se parler l'un à l'autre. Tu ne peux pas interpréter un peu ce langage. C'est comme pour dire, est-ce qu'on va faire comme les autres qui sont en train de parler de Dieu là? On dit l'Éternel était attentif à ce qu'ils étaient en train de dire. L'Éternel a prêté l'oreille à ce qu'ils étaient en train de dire. L'Éternel a pensé à ce qu'ils étaient en train de dire. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel. Pour ceux qui craignent l'Éternel. C'est-à-dire, quand on dit pour ceux qui craignent l'Éternel, ils n'ont pas voulu participer au péché des autres. Ils n'ont pas voulu copier le mal. Ils se sont gardés d'insulter Dieu. Parce que eux, ils étaient dans la même situation. Ils n'ont pas prospéré. Ils n'ont pas eu des richesses. Ils ont passé dans la tristesse. Mais ils sont restés silencieux par la cour parce qu'ils crient l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas possédé ce qu'ils voulaient. Ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Mais ils sont restés calmes. Ils ont continué à adorer Dieu. Ils ont continué à célébrer Dieu. Parce qu'ils ont compris que ce n'est pas ça là-bas le but. Alléluia. On dit un livre de souvenirs. Un livre sauvé. Alléluia. Pour ceux qui craignaient l'Éternel. Donc si tu crains l'Éternel, sache que malgré tout ce que tu traverses, Dieu voit. Dieu est très attentif. Si tu fais partie de ceux que Dieu considère comme ceux qui le craignent, Dieu est attentif à ce que tu fais. Donc prends garde de la manière que tu te conduis. Prends garde de la manière que tu agis. Prends garde à ce qui sort de ta bouche. Prends garde à ce que tu penses. Parce que l'Éternel a un regard favorable sur toi. L'Éternel t'observe. Alléluia. Parce que l'Éternel veut te garder avec lui. C'est pour ça la clé pour être une bonne brebis, c'est de craindre Dieu. C'est le commencement de la sagesse, la crainte de l'Éternel. Quand tu crains l'Éternel, tu vas te préserver de beaucoup de choses. Quand tu crains l'Éternel, tu ne pourras pas te permettre de faire n'importe quoi. Parce que tu sais dans ta conscience que tu ne t'es pas permis de faire cela. La crainte de l'Éternel t'enseignera comment te conduire. La crainte de l'Éternel t'enseignera comment faire la volonté de Dieu. Comment être agréable à Dieu. La crainte de l'Éternel t'apprendra comment être soumis à l'Éternel. C'est pour ça qu'on doit chercher la crainte de l'Éternel. Celui qui craint l'Éternel, c'est celui qui est sage. Non pas selon la sagesse des hommes, mais selon la sagesse divine de Dieu. Alléluia. Nous devons chercher la crainte de Dieu. Parce que le livre des souvenirs était ouvert pour ceux qui craignaient l'Éternel. Et cela sous-entend que les bons ne craignent pas Dieu. Ils peuvent même mépriser Dieu. Ils peuvent mal parler de Dieu sans remords. Et si tu te rends compte que sur ta marche, tu rencontres des gens qui sont dans cette catégorie, dans ces choses-là, il faut t'éloigner d'eux. Tu les avertis une fois, 2 fois, 3 fois, s'ils ne veulent pas, quitte-les. Dénonce-les publiquement. Vous dites, mes frères, moi je suis fatigué, moi je ne veux plus. Alléluia, mes oreilles ont trop péché. Il y a des gens qui parlent mal, des frères et sœurs, des hommes de Dieu, du réveil, des hommes, moi je ne veux plus ça. Il y a des gens qui pêchent, moi je ne veux plus ça. Voici ce qu'ils ont fait. Ça s'est passé à l'église. Dieu a fait un très grand travail là-bas, je bénis Dieu pour ça. Dieu aime travailler pour ceux qui veulent laisser Dieu travailler. Si tu veux laisser Dieu travailler dans ta vie, il va travailler avec joie. C'est pour ça que quand Dieu vient opérer dans la vie d'un homme ou d'une femme, et que la personne se laisse à Dieu, se donne à Dieu, Dieu le fait avec plaisir.
Bien aimé, ça avait plaisir que Jésus s'est donné pour nous. Ça avait joie. Il n'a pas regretté jusqu'aujourd'hui de se donner pour nous. Parce qu'il a fait avec amour. Et quand on fait avec amour, on ne regrette pas. Alléluia. Malgré qu'il voyait tout ça, il voyait tout ce qu'on fait aujourd'hui, il voyait tout ça. Le plus grand contemplateur de tous les temps, c'est Jésus. Il a vu la fin avant le commencement. Alléluia. Il a vu quoi? Cette parole est trop dure. Il dit que même avant que l'homme ne pêche au jardin, Jésus a tout vu. Il a vu, il a tout vu jusqu'à la fin. Alléluia. Nous continuons. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Oui. 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Dis-moi, Jésus ne veut pas me partager. Jésus ne veut pas me partager. Dis-moi, Jésus ne veut pas me partager. Jésus ne veut pas me partager. Dis Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, je t'appartiens. Je suis